Les Républicains et le Front National. Ici à France Inter, qu'est-ce que j'entendrais? Ce que la gauche... Christian Jacob! Ici à France Inter, peut-être ailleurs, je ne sais pas. D'accord, mais je le dis à France Inter. C'est pas une accusation, c'est une reconnaissance d'une très grande radio et sa ligne éditoriale. Réinvitez-moi. Bien évidemment que non, ça n'a aucune comparaison. Il n'y aura pas d'accord entre les Républicains et la République en merde. Ça sert à rien, de toute façon, c'est la même politique. Décaler l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans. C'est la même chose. Oh putain, ce cinéma, ce grand théâtre. La transition écologique, construction de nouveaux réacteurs nucléaires, là encore. Allez, on y va. Retrouve cela dans les deux PR. programmes. C'est parti, mon kiki. Là encore, ce sont des propositions que vous faites et que la République En Marche fait. Oui. Vous avez quand même plus de points communs que de différences avec la République En Marche aujourd'hui. Non. La différence, c'est que... La différence, c'est que c'est pas pareil. D'En Marche, on est dans le boniment. Bon, on est dans le boniment. Qu'est-ce qui a été fait? On est dans la novlangue, le boniment, quoi. Mais vous êtes d'accord. La décomplexion totale dans l'enculade du peuple, alors que nous, on faisait ça de façon finotte. Bon, un peu moins avec Sarkozy, c'est vrai. Il était déjà atteint de la berlusconite aiguë. C'est vrai ce que tu dis. En même temps, de vouloir en donner à tout le monde. Souvenez-vous sur les retraites. Oui. Sur les retraites, il avait annoncé, on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait être l'équivalent de la création de la sécurité sociale par le général de Gaulle. Ah bah oui, on était bien loin de tout cela. Incapable de faire une réforme des retraites parce que... Incapable de défoncer le cul de ceux qui vont bosser jusqu'à 70 ans, hein, Manu. Il avait déjà quand même bien... Il avait bien taloché le reste, hein, quand même. Des retraites. Ensuite, 6 mois avant la présidentielle, on va refaire la réforme des retraites. Bah ouais. Ensuite, à la fin de la présidentielle, il arrête. Il réannonce les 65 ans en disant que ça n'est pas un dogme. C'est n'importe quoi, sur le nucléaire, enfin. Sur le nucléaire, mais souvenez-vous. Il voulait fermer Fessenheim, tout ça. Qui décide l'arrêt, en quelque sorte, du nucléaire, c'est-à-dire de passer la part du nucléaire dans l'énergie de 75% à 50%. De fermer Fessenheim. C'est-à-dire de stopper le nucléaire. Maintenant, il redit le contraire. Il dit tout et l'inverse. C'est tout la novlangue. C'est ce qui fait la différence. Alors que les Républicains, eh ben, c'est la même chose, mais nous, on change jamais d'avis. La même ligne, nous n'avons jamais changé. Christian Jacob, on l'entend ce matin, est fort sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous répondez au maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, qui dit, mais si mon parti continue de refuser l'ouverture, il risque de devenir une secte. Écoutez, je le laisse à ses responsabilités. On a une ligne. On a une ligne, chacun sa ligne. Voilà. Que j'ai présentée, celle de l'indépendance, celle de l'honneur. De tenir, d'avoir des convictions fortes, de tenir ses engagements. Elle était soutenue par 90% du bureau politique. Alors, moi, je respecte les 10% qui ne sont pas en accord sur cette ligne, bien évidemment. Mais un peu d'humilité, de modestie ne nuit pas non plus. Que se passerait-il pour des députés Les Républicains sortants qui soutiendraient Emmanuel Macron, Christian Jacob? Nous, là aussi, la position est très claire. En levrette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... Ou le missionnaire, peut-être. République En Marche, on ne peut pas être LR et Front National, on ne peut pas être LR et LFI. Et altruiste. LR et Reconquête, on est LR. On est LR, on est nous jusqu'au fond de nous. Nous-mêmes, sur notre socle de conviction, sans petite combinaison d'appareils. C'est un message que vous envoyez par exemple à Damien Abad, qui est le patron actuel des députés LR à l'Assemblée, qui semble s'interroger. C'est un message, d'abord, il est toujours sain de s'interroger avant de prendre une décision. En revanche, quand une position est prise, et elle est prise très clairement dans notre famille politique, on se rallie bien évidemment à la position ultra majoritaire. Voilà. Elisabeth nous appelle du département des Hautes-Pyrénées. Bonjour Elisabeth. Bonjour France Inter et merci pour vos émissions. Bonjour. Merci. Bonjour Monsieur Jacob. Je viens de, bien sûr je vous écoute, vous venez de dire, vous avez prononcé les mots de parlotte, boniment, tout et n'importe quoi, en parlant de M. Macron et de son équipe. Mais quand est-ce que vous allez enfin assumer votre parti l'échec à l'élection présidentielle et puis envisager quand même une politique d'opposition qui soit réellement constructive. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils s'opposent, Monique? Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'opposent? C'est les mêmes, le MEDEF, les oligarques et compagnie, c'est la même chose. Oh putain. Vraiment le bien du pays.
Oh oui, le bien du pays, ouais. Non, les biens du pays. Pompé. Pompé. Ah, regarde Gérard Larcher, quoi. Ça se voit qu'il pompe les biens du pays. Moi-même assumé en étant pendant 10 ans président de mon groupe parlementaire, de voter des textes qui allaient dans le bon sens. Vous voyez, nous avons voté à peu près 40% des textes sur les 5 suites. Bien évidemment, l'échec de la présidentielle, je l'évoquais, on va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face. Aussi ce que l'on représente sur le terrain. Quand près de 60% des Français nous font confiance pour gérer les collectivités ils ont des sénateurs, hein. Ils ont des sénateurs, t'inquiète. C'est juste des gros vieux, tu sais. Donc t'inquiète, des sénateurs, c'est... Ah bah ils s'occupent des biens du pays aussi, hein. T'inquiète. Ouais, ils ont un bon ancrage local, hein. Ouais. Ah bah ils sont invités dans les banquets, tout ça. Non, il y a les sénateurs. Ah ouais, attends, ouais. C'est bon. Ah bah oui, on veut à l'Assemblée nationale, non, il n'y aura pas d'accord. De toute façon, les gens ils votent à droite et extrême centre. Hein. De toute façon, globalement. Les autres ils s'abstiennent, puis les autres ils votent France Insoumise, et puis un peu de gauche, de divers, voilà. La ils seront toujours majoritaires. Et ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'excitent? Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale quoi qu'il arrive. Pour les projets ultra-libéraux, la casse des services publics, les retraites, le chômage, le machin, le truc. Champagne. D'ailleurs, c'est complètement en contradiction. Oui. Parce que si tout avait été mauvais, vous auriez rien dû voter. Agressivité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors que vous parlez d'humilité, bon, Madame Pécresse a peut-être pas été excellente. Ah non, elle a pas été bonne du tout. Interpellation de Denis de Chambéry, Christian Jacob. Écoutez, j'invite Denis à avoir, je regrette qu'il ait sans doute pas eu le même soutien que moi j'ai eu pour Valérie Pécresse, c'est-à-dire un soutien de tous les jours. Malheureusement, l'échec a été là, il faut le constater. Oh, un échec tellement bien préparé, Dido. Hein? Oh mais il savait qu'en mettant une quiche comme ça, Emmanuel Macron il avait personne à droite hein, pour... Forcément c'est le candidat de la droite Emmanuel Macron. Il est ni de gauche ni de droite, mais il est ni de gauche ni de gauche déjà. On a des déficits, que ces déficits génèrent de l'impôt et des taxes qui étouffent les Français au quotidien, que sur la sécurité en 5 ans, on est à plus de 40, une augmentation de 40% des tentatives d'homicide, à plus de 30% des violences sur personne. Tout ça, je ne l'invente pas. Oh, ne l'invente pas, non mais parle-en du pathos, oui c'est bon ça. Simplement, on essaie d'être objectif sur la situation dans laquelle nous sommes et l'incapacité de réformer. Pensez que c'est ce gouvernement, le seul gouvernement depuis 40 ans qui était incapable de porter une réforme des retraites. Incapable, même François Hollande, qui est pas un de mes amis. Une quiche. Réforme des retraites. Ah oui, un coup de 49.3, triple couille. Question France Inter, Jean-Pierre, pourquoi vouloir vous différencier d'un gouvernement qui a 3 ministres qui ont participé à la primaire de droite en 2017 et qui appliquent déjà des politiques de droite? Et puis, question de Jean-Pierre, je trouve, question constat, je trouve lamentable l'attitude de l'état-major de votre parti vis-à-vis de Valérie Pécresse. J'ai voté pour Madame Pécresse, je ne suis pas un électeur LR, mais loin de me réjouir, l'attitude de messieurs Sarkozy et Woerth m'ont écœuré. Il termine par ce mot, trahison. C'est une trahison, mais pas du tout, ils ont voté pour le meilleur candidat de droite. Emmanuel Macron, droite libérale, droite dure libérale. Ouais. Vous les mettez pas dans le même... Non, il y a deux choses totalement différentes. D'abord, Nicolas Sarkozy a été président de la République. Oui, ça va, jusque-là, ça va, on le savait. T'as d'autres informations à la con qu'on sait déjà? Fier d'être à ses côtés. J'étais à l'époque président du groupe parlementaire. Dans le respect de la dignité de la vie humaine, bien évidemment. L'attitude d'Éric Woerth, je la trouve effectivement assez pathétique. C'est-à-dire... il est pas copain avec Eric. Il est pas copain avec Eric. Il a dû perdre une partie de belote. Il est pas copain avec Eric. Nous quitte pour aller en marche, mais qui s'accroche à sa présidence, à sa voiture, à son indemnité. Enfin, je trouve ça. Les petites attaques de pute, t'as vu? Avec ses petits pois rageurs là, tout boudinés. Les petits doigts tout boudinés. Non, mais il devait remettre son mandat, avoir l'honneur de remettre son mandat. Quand on a été comme lui, ministre du budget, avec des hautes responsabilités. Une espèce de sangsue aux frais de la princesse. Il y en a des comme ça, hein, Christian, il y en
y en a beaucoup, des profiteurs. Oh, tous ces gens-là qui touchent tous ces gens qui touchent les indemnités à vivre, de ministres, députés, tout ça. Ah, les salopes. Oh, quel putain de censure, hein. Eh ben, Qui est membre des LR, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Mais, enfin, vous n'avez pas assisté au rendez-vous et moi non plus. Attends alors. Non, mais T'étais là ou pas? Moi, je ne sais pas. Petit journaleux de merde. Est-ce que t'étais au rendez-vous pour observer les trucs et parler de trucs que tu connais? Bon, ben non. Bon, alors tu fermes ta petite bouche. Il fait 90% dans notre c'est famille toujours politique. compliqué aujourd'hui de critiquer Nicolas Sarkozy. mais c'est Christian pas- Jacob. Ah bah bien sûr. Attends, tu crois quoi, toi? Putain. Il est où dans les loges? Au niveau truc maçonnique, mes couilles de je sais pas quoi, de réseau, il faut que je fasse mes compagnies. Il est où? Il se situe où dans les rangs? Mais c'est pyramidal, tout est pyramidal, là, putain! C'est systémique, le bordel! Quand tu dis que c'est corrompu, c'est parce que c'est pyramidal, qui c'est qui? Bah oui, bah tu respectes, t'es obligé de fermer ta gueule, quoi. Quand t'es là. T'as le truc qui est là. Toi, t'es là, toi. Toi, t'es là, toi. Et s'il y a quelqu'un qui est là, eh ben il est plus haut. Et tu fermes ta gueule. Ben voilà, tu critiques pas. Sinon, tu te fais dézinguer. Eh ben tu perds ton poste, les indemnités, tout ça, puis tu finis éleveur d'escargots. Hein? Ah ben voilà. Ouais, c'est la honte, la honte! sont allés au gouvernement, ce résultat pour rien, sauf servir effectivement leur intérêt personnel. Ça veut bien qu'ils aient eu du plaisir à être ministres. Oh, ils ont eu du plaisir à être ministre, tu m'étonnes. C'est bon, ça. En route à gauche au début de cet entretien, Christian. T'arrives avec tes petites mallettes, tu sais, pleines de dossiers à 2 balles, là. C'est tous les autres gens qui travaillent pour toi. Toi, t'écris un texte ou deux, tu sais, vite fait. Enfin, même pas. C'est ton conseiller parlementaire de je sais pas quoi, ton assistant ministériel qui le fait, hein. Ou une boîte de conseil que tu payes aux frais de la princesse, pareil, pour te pondre les trucs que juste tu vas venir réciter, quoi. En fait, la seule qualité que tu dois avoir est peu long déjà. Peu long, cette qualité. C'est l'expression orale. C'est au moins avoir la décence de présenter comme il faut les trucs qui viennent d'ailleurs. Mais non. Il y en a, ils sont même pas capables de ça. Non, c'est pour te dire comme ils sont mauvais, mais alors mauvais. Ah, on a le pur jus là, on a la première pression, pression à froid là. Ouais. Mais ce ne sont pas vous. Et j'aimerais bien, par exemple, que vous m'évoquiez une loi ou un bulletin ou n'importe quoi qui vous ait pu faire que vous n'auriez pas fait pendant ce quinquennat. Voilà. Merci à vous. Alors, quelle mesure de droite t'aurais voulu qu'il fasse et qu'il a pas fait, Emmanuel Macron? On parlait ainsi de la France insoumise alors que 20% des électeurs se sont prononcés en sa faveur. Moi, je parle des candidats de la France insoumise qui vont représenter. Et bon, mais c'est la responsabilité des électeurs de gauche. Je veux dire, s'ils se retrouvent tous sous cette bannière Ça te fait chier, hein, gros, hein? Ah, ça te fait chier, hein? Ah ouais, je dis pas que c'est la panacée, mais ça te fait chier, hein? Ouais, t'aimes pas quand la gauche elle s'unit, hein? Parce que si un jour le peuple il comprenait que pour vous dégager, il faudrait qu'on s'unisse. Ah, t'aimes pas ça, hein? C'est pas bon, hein? Allez, sortez vos petites histoires de merde là pour qu'on déteste les gens, comme ça on se désintéresse à tout ça. Puis il faut pas gratter longtemps, hein. De toute façon, même à la France insoumise. Oh, il y a des choses pas hein, comme partout, hein. Du pognon, du pouvoir, du cul, et de la violence. Oui, verbal, physique, il y a tout ce qu'il faut. Oui, oh, allez-y, creusez, creusez. C'est quand on explique que l'on va augmenter les pensions des retraités, mais on ne fait pas de réforme des retraites. Oh. Et pourquoi le gouvernement a échoué en 5 ans sur la réforme des retraites et qui nous explique bizarrement, là aujourd'hui, qu'il va le refaire. Ils ne la font pas, bien évidemment. Il nous reste un tout petit peu de temps pour prendre la question. C'est tellement important de bosser à 65 ans. Hein, vous avez vu dans le monde dans lequel on vit? Qui va payer, quoi? Comment on va faire pour que vous soyez esclaves encore longtemps? Hein? Souveraineté. Allez, on le défonce! Vous avez affirmé que les candidats LR se présenteraient sous l'étiquette LR. Or, moi, ce que je constate, est-ce que vous pouvez nous affirmer aujourd'hui que tous les candidats qui se présenteraient, sur leurs affiches, figureraient LR? Parce que bien souvent, il y a une ambiguïté où on a un candidat de droite ou avec des appellations d'affiches diverses et variées, mais on n'a pas véritablement le nom LR qui apparaît et les gens sont appelés à voter quand même beaucoup plus sur, effectivement, une version de droite que sur une version véritablement les Républicains. Merci François pour cette question précise. Alors figurera bien sûr le sigle Les Républicains, mais également avec nos ah bah ça change tout alors. S'il y a le sigle, je voterai pour vous. Et l'UDI, donc ça. Oh l'UDI, reçoit le soutien et l'investiture de ces 3 familles politiques. Après sur l'affiche et les logos, c'est de la responsabilité du candidat. Benjamin, il s'est rallié à Emmanuel Macron. Ah. La manière. Oh putain, comment c'est laid la politique, mais laid, une laideur laide. Vraiment la profondeur de la laideur, l'essence même, la pierre philosophale de la laideur. C'est-à-dire la réduction de toutes ces 3
partie de la laideur, ils se sont concentrés dans la laideur. Oui. T'imagines, on est dans le détail. Moi, ce que je crois, c'est qu'on gagne toujours à être clair, à être honnête sur les convictions qui sont les nôtres et sur la défense de notre projet, et donc à pas se cacher, à s'afficher très clairement. En 15 secondes. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Bah ouais, putain, moi je vais voter France LR là, quand c'est là. Il y a 5 ans déjà, j'ai été. Ça c'est les républicains, ça c'est la République, c'est républicain. Voilà. On peut toujours dire qu'on fait un 7e ou un 8e mandat, mais je trouve qu'au bout de 6, c'est bien. Place aux jeunes. C'est bien, place aux jeunes, ouais, tu m'étonnes. Il faudrait dire ça pas à 75 ans, hein, faudrait le dire avant, hein, connard. Bah non, il fait partie des Républicains, lui. Bah, il voterait pour vous. C'est bien, c'est bien ce que vous faites. C'est bien, c'est vraiment là. Ouais, parce que Emmanuel Macron, franchement, c'est pas possible. Hein. Là, non, attends, c'est vraiment un con. Hein. Alors que vous, les LR, vous êtes pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est différent, quoi. En rapportant votre ancien mobile, Orange 5G uniquement en zone déployée avec offre compatible, débit max théorique variable selon fréquence, couverture détaillée sur réseau.orange.fr, conditions en boutique Orange et sur Oui, d'accord, oui, mais tu vas la fermer ta gueule. C'est un grand jour. D'arrêter le chalutage en eau profonde. C'est-à-dire qu'on racle les fonds marins avec des filets géants, et c'est comme ça qu'on... Absolument. Or, cette pratique est déjà interdite dans les zones... Ah bon, putain, vous me l'apprenez, on racle les océans. Rappelle simplement que c'est interdit dans les zones très protégées et ne va pas plus loin. Ah, c'est interdit quand même. C'est bien alors, si c'est interdit, c'est bon, la Terre est sauvée. T'as plus le droit de racler l'océan. Tu peux plus racler. Avant, on raclait, quand on arrivait avec une raclette, on récupérait les poissons, les coraux, et tout, des nageurs, des yachts, des oligarques russes. Mais là, c'est fini, t'as plus le droit de chaluter, de racler, c'est fini. Un certain nombre de membres du groupe Renaissance, mais manifestement, ils n'arrivaient pas à avoir une majorité. C'était arrivé à un compromis pour arriver à cet objectif. Si chacun reste sur ses positions, c'est le problème qu'on rencontre avec l'écologie. Le problème problématique. C'est vrai. Si tout le monde reste sur ses positions, bah plus personne ne bouge, c'est l'immobilisme. Alors que si chacun décide de prendre la place de l'autre et de l'écraser, bah là ça bouge. Donc arrêtez de rester sur vos positions, voilà. Allez défoncer ceux qui sont pas d'accord avec vous. Prenez leur place. Hein? C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ben là, on aurait peut-être pu réussir à autre chose, mais on avait des interlocuteurs qui avaient décidé de rester chacun de son côté sans se parler. Voilà le résultat. Bah voilà. Je trouve que c'est désolant, mais c'est un exemple de comment ça se passe sur l'écologie. Tout est comme ça. Tout. Ça ne marche pas. Les gens purs d'un côté comme de l'autre. C'est les gens qui n'aboutissent à rien. Désolant ce matin. C'est désolant de ne pas parvenir à un compromis là-dessus. Oui. Les ONG sont vent debout. Elles disent en gros. Oh, les ONG sont vent debout. Tout le monde est. Il y en a qui sont vent couché. Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Premier vote. C'est un vote qui alors ne fait pas précis. Le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron sera écologique ou ne le sera pas. Bah, il sera pas écologique, voilà. C'est tout. Ah, c'est tout. Ouais, vous êtes au courant, tout le monde est au courant, tout le monde le savait même avant qu'on apprenne qu'on était sûr qu'il allait faire un deuxième mandat, parce qu'il y a plein de connards qui se sont abstenus au deuxième tour et qui n'ont pas voté Marine Le Pen. On le savait déjà. Tout était déjà écrit. Tout était écrit. Qu'il y ait une réglementation européenne. Pourquoi? Parce que nous avons des pêcheurs qui vont dans des eaux qui sont des eaux territoriales d'autres pays. Oh les vilains. Oh les vilains. Il y a une police de l'océan quand même. Il y a bien une police environnementale. Il y a un bateau tout noir avec une tête de mort dessus. Quoi, celui-là, c'est le monde à l'envers. C'est le pirate qui fait la loi. C'est le pirate qui fait respecter la loi. C'est fou, ça. De 3 jours. Mais tout est inversé, hein, dans le pandémonium. Porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, invité sur France Info. C'est une bonne nouvelle. Je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oh là là, les informations, moi ça me met en joie. Oui. Le national du PS s'annonce tendu ce soir. Les 300 membres doivent se prononcer sur l'accord de principe conclu avec la France Insoumise en vue des législatives. Après négociation, 70 circonscriptions seront réservées aux socialistes. Réservées, ouais, faut encore gagner l'élection, hein, les gars, avec le score que vous avez fait. Hein. La tribune du stade à Bastia a fait 19 morts et plus de 2300 blessés. En hommage aux victimes, une minute de silence et un brassard noir pour les joueurs de l'OM ce soir, avant la rencontre avec les Néerlandais
Portugais de Feyenoord. Demi-finale, retour de la Ligue Europa Conférence. Et puis le Real Madrid rejoint Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Les Madrilènes sont parvenus à inverser. C'est impressionnant. En fin de match face à... Il y a la radio, je ne bouge pas, je ne fais rien, il n'y a plus la radio. France Info. Le 8h30 France Info, Neil à la Trousse, Laura Sénéchal. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Entre la France Insoumise et votre ancienne famille politique, Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est un accord pour les législatives que vous auriez pu signer à l'époque? Non. Non, certainement pas avec la France Insoumise. Je comprends totalement qu'il faille essayer de trouver des accords pour... Elle vient de dire que juste avant, je savais pas que c'était Barbara, putain, je suis trop émue. Elle vient de dire avant que si chacun reste sur ses positions, on n'avance pas. Et là, elle redit dans la foulée, c'est les en même temps macronistes, ils sont tous atteints d'un espèce de truc dans la tête qui les fait switcher. C'est des psychopathes. Et elle vient de dire, vous auriez fait l'accord? Elle dit, non. Vous marchez quand votre colonne vertébrale est cassée. Ça n'a aucun sens. Donc, Est-ce que vous marchez quand votre colonne vertébrale est cassée? Non? Bon, bah alors ça n'a aucun sens de faire un accord entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. En tant qu'écologiste, voilà. Mais c'est le principe je me demande comment... qui vous dérange? Notamment. Parce que quand on entend Adrien Cazenins, le coordinateur de la France Insoumise qui était à votre place hier, il s'agit juste de déroger à certaines règles, comme le font déjà d'autres pays, pour en fait négocier, modifier les traités. Non mais vous n'y croyez pas à ce discours? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne... quels arguments? Déroger à certaines règles, ça veut dire quoi? Il avait cité l'Espagne, par exemple. Enfin, quand vous vous êtes retourné un ongle, vous avez mal. Donc c'est n'importe quoi. Les Espagnols ont un problème spécifique du fait de la manière dont se fixent les prix de l'électricité chez eux. Ils ont une explosion des prix de l'électricité. Ils ont tous ce ton condescendant. Tous, ils sont sélectionnés comme ça. Il y a quelque chose au fond d'eux, une espèce de bile noire, de petite pourriture matricielle que tu retrouves chez pratiquement tous les LR. On va faire une Europe à la carte, c'est-à-dire ce qui nous plaît pas dans les traités parce que ça correspond pas à ce qu'on veut, on se donne le droit de désobéir parce qu'il y a un intérêt supérieur. Mais s'ils font ça, d'autres pays vont le faire qui, aussi. Eux, par exemple, sont embêtés avec des mesures environnementales qui sont des réglementations environnementales qui nous protègent, qui sont importantes en Europe. Ils vont les respecter. Non, finalement, sur l'eau, sur... En fait, tout le monde va devenir insoumis, et ça va pas du tout. Que sais-je sur les énergies renouvelables. Eh ben oui, faut qu'on reste asservi à l'Europe et au lobby. Alors, interdire les pesticides que veulent déroger à certaines règles cette coalition de gauche. C'est l'inverse de ce que vous dites. L'Union européenne. L'Union européenne, celle qui fait pleurer. C'est une union qui va, là, grâce notamment à ce que nous sommes en train de faire sur le paquet climat, permettre de donner de la force aux États membres pour lutter contre le changement climatique. C'est quoi? Il va y avoir encore plus de pognon qui va être pompé, Barbara? Et puis on ne verra pas la couleur, si, des petites mietounettes, comme ci, comme ça. On connaît bien le procédé, Barbara. On sait très bien que la Banque européenne, la BCE, elle est complètement opaque. Et que nous-mêmes, on peut pas savoir ce qui s'y passe et que ceux qui dirigent l'Europe, ils sont pas élus. Bon alors, où va-t-on, enfin? On va quand même pas se mettre à dérespecter les règles, non? Sur la fixation du prix de l'électricité. On se souvient aussi d'Emmanuel Macron qui, sur la règle des 3%, a dit c'est un débat d'un autre temps. Il faut en rediscuter. D'autres tombes. La concurrence des entreprises de l'eau potable. C'est pas déjà ce qu'on fait? Une Europe à la carte où chacun négocie des dérogations, encore sur l'embargo, par exemple, sur le pétrole russe. On en parlait il y a quelques instants. Ça dépend de la place que t'as au banquet, si t'es à côté d'Ursula ou pas. Voilà, si tu peux négocier, placer ton petit dossier. Négocier des dérogations sur certains sujets et puis dire je ne vais pas respecter une réglementation européenne. C'est le en même temps. C'est le en même temps. Mais en fait, le principe de base, c'est que nous avons des règles européennes et nous sommes tenus de les respecter. Après, quand il y a des règles qui ne sont pas bonnes ou qu'il faut évoluer, c'est comme en France, les lois on peut les changer. Oh, les lois on peut les changer, surtout quand l'Assemblée nationale elle appartient qu'à un seul parti au rouleau compresseur. Bah oui, les lois on peut les changer, surtout que quand même on est en position éventuellement de les changer, pas via le 49.3. Bah oui, Barbara, on peut les changer les règles. Espèce de grosse salope de merde de macroniste à la con. Excusez-moi. Dans le respect de la dignité de la vie humaine, je suis vraiment désolé. Je viens de signer une Europe à la carte. Encore une fois, une Europe à la carte. Ce n'est pas... Je t'envoie. Va bien te faire aimer, Barbara. Va bien te faire aimer. Ne tiens pas compte de la solidarité, c'est très dangereux. Oh, la solidarité. Pardon, mais aujourd'hui, c'est une information France Info. 250 candidats aux législatives de la majorité vont être dévoilés, les noms. Est-ce que vous serez candidate à votre élection dans la Somme?
C'est toujours en discussion et c'est toujours en réflexion. Moi, pour l'instant, je termine le travail que j'ai. Voilà, je prends le blé là où il faut le prendre, puis après je verrai, hein, je me placerai, on verra un peu les résultats, voilà. Nous avons les sujets qui continuent pendant cette période un petit peu compliquée. Un petit peu houleuse, hein, oui. Liés à notre approvisionnement en énergie, au fait que nous n'êtes pas sûr de vouloir être candidate à votre élection. C'est vous qui... Ta gueule, t'es pas obligé de nous parler du contexte géopolitique pour parler de ta petite personne de merde. Dis-nous si tu veux être candidate ou pas, si tu veux continuer à gagner du pognon sur le dos des Français, en continuant à leur dire oui, mais en même temps, tu vois bien, voilà, faut respecter les lobbies, enfin, faut respecter les règles, pardon. Si j'ai bien lu sur ce terme de désobéissance, il dit c'est une pratique politique qui s'inscrit dans notre histoire, la désobéissance sur les OGM, sur les invitations en s'introduisant par le passé. Elle était écolo, hein, Barbara. Hein. C'est pas le moyen d'action le plus efficace des écologistes. Ah non, je ne crois pas. Ah mais non, je ne crois pas, non, il faut faire du consensus. Faut surtout trouver le consensus. D'ailleurs, le consensus. Le consensus. Aujourd'hui, si on en met en place des zones à faible émission, si les voitures électriques explosent dans notre pays, si on a des... Les voitures électriques explosent? C'est vachement dangereux! Pour aider nos concitoyens... Je croyais que c'était les voitures à l'hydrogène qui risquaient d'exploser! Putain, mais c'est quoi ce bordel? Chérie! Revends la Prius hybride, là! Revends, elle risque d'exploser! La désobéissance civile peut avoir un sens en termes d'alerte, mais ce n'est pas une politique publique au service de nos concitoyens. Bah, n'importe quoi. La désobéissance civile peut avoir du sens du côté pour faire bouger les choses, mais ça ne doit pas devenir une politique, quoi, je veux dire. On peut pas être gilet jaune toute sa vie, quoi. C'est pas possible. C'était quelque chose d'irrépressible. C'est quelque chose qui vous a aussi... Moi, je l'avais jamais entendu, Barbara. Elle est excellente. Excellente. Alors, d'abord, quand on connaît Joël Giraud, on ne peut pas refuser une danse à Joël Giraud. Ça, c'est la première chose. Celle qui est la cohésion des territoires. Oui. Qui est célèbre pour sa minute rurale. Qui est quelqu'un de très drôle et qui fait du bien. On était dans un moment où on était soulagés parce qu'il y avait eu un danger que notre pays bascule à l'extrême droite. Oh bah oui, mais il n'y avait pas de danger que ça bascule à l'extrême droite. On est déjà basculé du côté de la droite extrême, de l'extrême centre. On est déjà comme des putains de micos. On est déjà des extrêmes de micos. Ouais, on aimerait bien par contre qu'on trouve notre consensus. On aimerait bien. Et il y a suffisamment de moments où on est préoccupé pour avoir aussi le droit à des petits moments de détente. Voilà, un petit 5 à 7 comme ça. Merci beaucoup Barbara Pompili. Merci Barbara. Excellente, c'est une écologiste, une pure, une vraie macroniste. Voilà. Oh putain de bordel de merde. Ils sont tous comme ça, hein. Tous. C'est la condition. Ça se dit pas, si tu veux, ils disent pas, ils ont pas un canevas, il y a un truc en disant alors voilà, est capable de revirer dans la même phrase ses propres idées, de renier son propre camp pour le plaisir du pognon et du pouvoir, maîtrise parfaitement la novlangue, tout ça. Non, ça ne se dit pas. Mais c'est des choses, si tu veux, tu vois, des motards par exemple, ils se connaissent pas, mais ils sont motards, ils se reconnaissent tout de suite. Tac, motard, tac, il y a tout de suite une fraternité naturelle, tu vois. Par exemple, Christian Jacob et puis Gérard Larcher, bon, ils font partie du même truc, mais si tu veux, voilà, à table, par exemple, tout de suite, il y a pas besoin de parler, quoi. Il sait que pendant que le GG, il se sert des pommes de terre sarladaises, bah voilà, l'autre, il va pas lui piquer le plat, et ainsi de suite. Il va reprendre 2 fois du magret, quoi. Si tu veux, il y a pas besoin de parler, c'est des codes comme ça qui s'apprennent pas, mais qui se ressentent, quoi. Bon, bah, avec les macronistes, c'est pareil. Quand ils se recrutent, c'est la même chose. Hein? Par exemple, tu vois, à gauche, tu vois, on a pas besoin non plus trop de codes, quoi. Ouais, t'as la casquette, t'as le machin, ouais, tac, t'as habillé en chantier, t'es habillé en pourri, tu fumes ta goldo, il te manque 2-3 dents, hein, tu sais que t'es de gauche, quoi. Tiens, direct, quoi. Ça s'explique pas, ça se ressent, quoi. Je fatigue ces putains Maureen Sugnard. À la une ce matin, cette promesse de la Russie, celle d'un cessez-le-feu à Mariupol pendant 3 jours. Les civils doivent pouvoir s'enfuir de l'usine d'Azovstal depuis ce matin. Bon, on va pas tarder à reprendre du Covid dans la gueule, hein. S'il y a plus la guerre en Ukraine. Ah bah là, non, mais attendez-vous à ce que ça bascule, là. Ah, la pression, elle est jamais lâchée, hein. Voilà, il faut toujours maintenir il faut maintenir les cerveaux dans une regarde, l'avenir est moche. Oh, l'avenir est moche. Dépense tes sous. Ça se trouve, ça coûtera trop cher, vas-y, paye. Maintenant, achète vite. Ces putains de survivalistes, ils sont cons. Vas-y, achète ce truc, de l'huile, vite.
Il n'y a plus de stock, tu comprends? Mais c'est le fait en vigueur, en tout cas en théorie, depuis 2 heures maintenant à Mariupol, une trêve dans cette ville portuaire du sud-est de l'Ukraine pour poursuivre les évacuations de civils. Ils sont encore plusieurs centaines à survivre dans les sous-sols, selon le président ukrainien. Cette annonce côté russe est accueillie avec prudence par Frédéric Joly, le porte-parole. On vient d'avoir Barbara Pompili, plein d'espoir et tout, et vous nous balancez le truc sur l'Ukraine, putain! Je crois qu'on a envie d'entendre ça à 9h du matin! Chut, chut. À chaque fois, ce qui se passait, c'est que les accords étaient conclus. Malheureusement, c'est sur le terrain directement. Au niveau des combattants, il y avait des C'est bon, il y a BHL. BHL, il a fait le taf. Il y est allé, hop, ça y est, hop, c'est le feu. Ah bah dès que BHL il se déplace quelque part, la guerre est morte. Il arrive à faire la guerre à la guerre. Eh oui, il arrive à tuer la guerre. Oui. Ah, bah ça, tu personne n'a quitté. Alors, hein, les gens qui crient, taisez-vous, taisez-vous. Bon. Les débats s'annoncent houleux ce soir. Conseil national du Parti Socialiste à partir de 19h. Une sorte de parlement du parti qui va entériner. Putain, la démocratie, la belle démocratie. Une union des gauches pour les élections législatives. Ce n'est pas une soumission, répète ce matin le premier secrétaire du parti rejette l'idée même d'une alliance. Opposition aussi de Frédéric Cuvillier, le maire socialiste de Boulogne-sur-Mer. L'autre figure l'ancienne figure qui était président. L'autre avec ses verrues là, c'est une verrue d'ailleurs, c'est une verrue unique le mec. Oui, François, c'est une verrue. Voilà, c'est ça qui le caractérise le mieux. Bien, ça n'est pas notre ADN, si vous voulez, parce qu'il faut donner des perspectives sur des bases claires et sur la responsabilité de ce que nous proposons. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas pour le grand soir. Nous sommes n'importe quoi, putain. N'importe quoi. Mais ce sont des sujets de fond qu'il faut proposer aux Français. Et ce matin, le député Éric Woerth dénonce la prise de pouvoir idéologique de l'extrême gauche, cet ancien du parti Les Républicains, rallié depuis peu à Emmanuel Macron. Côté majorité, on accélère. Il est pas con, Éric Woerth. Bah, il se rallie au camp qui gagne, putain. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques temps, là, il y a 3-4 ans, il m'a dit, si tu veux te mettre en politique, regarde pas tes idéologies. Regarde pas ce que t'as au fond du cœur. Mets-toi du côté de ceux qui peuvent gagner, sûr et certain. Comme ça, une fois que t'es en poste, tu commences un peu à faire ce que tu veux, tu vois. C'est ça le truc. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai dit ok, c'est pas pour moi, salut. Édouard Philippe, soit 30. Mais c'est pour ça qu'on gagne pas, c'est parce qu'on a trop de valeur. Qu'est-ce que tu crois, putain? Pour monter dans cette pyramide, mais tu crois qu'il faut être sain, il faut être propre et tout. Tous ceux qui y vont finissent un jour ou l'autre par être pervertis. T'es obligé de te battre comme un chien galeux au sein même du mouvement dans lequel tu es, le parti politique. Faut que t'écrases les autres, tu comprends? Si t'es pas capable d'écraser les autres dans ton propre mouvement, comment veux-tu être capable d'écraser les autres à l'extérieur de ton mouvement ou de ton parti? C'est pas les plus valeureux, hein, c'est pas les plus vertueux qui réussissent là-dedans. Non, c'est ceux qui en ont rien à foutre, qui regardent pas les mouches crever sur le côté. C'est ceux qui comptent pas les bouses à la fin de la machin, là, comme il dit l'autre connard d'écologiste libéral de Jadot. Bah oui, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fait? On peut pas y aller, pourquoi? Parce qu'on a des valeurs, tu vois, on n'a pas envie. Non, c'est surtout qu'on n'a pas de couilles. Ah là, on flippe, on est des petites merdasses. On veut pas s'engager, on a peur de la bataille. Hein. C'est ça, faut pas y aller parce que c'est un truc de samouraï. Hein. Ouais. La guerre. La guerre. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Apprécié par Didier Grassi, porte-parole du collectif des victimes de la catastrophe. C'est un souvenir qui ne peut pas sortir de nos mémoires. Ça reste ancré parce que les stigmates existent toujours, les stigmates physiques. Pathos. Après voilà, t'as le droit de te souvenir de ce moment horrible et tout. Horrible pourquoi? À cause de la folie des hommes, oui. Si ce stade machin il s'est effondré, c'est pourquoi? C'est parce que le pognon il a été pris ailleurs. Ça on en revient toujours au même. Toujours. La souffrance humaine provient de la vanité humaine. Ouais. Et un autre hommage rendu cet après-midi devant le stade. Donc on fait quoi? On fait rien. Voilà, on fait rien. Voilà, on fait rien. Mais non, on ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, fais des manifs et tout. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je fais des lives à la con. Après, je m'occupe de chez moi. Je peux pas faire autrement. Voilà, c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, engage-toi si t'as envie de t'engager. Allez-y, foncez, tout le monde. Faut être en accord avec soi-même. Voilà. Si t'as l'impression d'être plus utile à écraser 2-3 potes, machin et tout, pour pouvoir atteindre le poste, pour pouvoir éventuellement te positionner en tant que machin et tout, à monter dans la course. Mais vas-y, fonce.
Fonce, tu le feras avec passion, tu feras ce que tu vibreras, toi, tu seras heureux, y a pas de soucis. Voilà. Moi, je suis rien, moi, je juge de quoi, je suis qui, je fais quoi, j'ai fait quoi, j'ai quoi comme bilan, rien. Je ne suis rien. Voilà, rien. Bousier. Tout à fait détenu à Matignon quand même, mais on sait que Jean Castex ferait bien volontiers ses cartons, mais effectivement, il est toujours donc en poste à Matignon. Il y a un peu comme un casse-tête de l'après-Castex. Il est un peu comme une sangsue aussi, celui-là. Hein. Oh putain, il va pas partir, tu vas voir. Casse-tête Pourquoi on changerait l'équipe qui gagne? Maintenant plusieurs jours, et puis on a appris hier d'ailleurs à l'issue du Conseil des ministres de la bouche du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal que Jean Castex serait encore en poste pendant c'est le mal de vivre. Le calendrier est connu institutionnellement. Oh putain, Gabriel! Gabi, l'ami tout petit, tourne le bouton tu rond, et tu seras pas plus con. Il y a le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève le 13 mai à minuit. Et ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que le gouvernement Castex ira au bout de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et voilà, jusqu'au 13 mai. Alors pourquoi est-ce que c'est si long donc pour Emmanuel Macron? Parce que plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, oui, prions. Prions, mais attention, ce gaz est dangereux, hein. Prions, voilà, attention. Oui, mais prions, tu as raison. Mais il y a aussi, on n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'un président est réélu. On n'a pas l'habitude, hein. Bah oui, normalement, une sodomie, après, derrière, il y a un peu de temps. Il y a un peu de, tu vois, tu laisses un petit peu de temps, tu y retournes pas tout de suite, t'attends que ça cicatrise, quoi. Que là, c'est direct de nouveau, quoi. Jean-Marc Ayrault en 2012, alors c'est vrai qu'en 2017, il y a déjà eu un petit suspense. Oh putain, quel suspense! Allez, je les laisse. Je vous fais des gros bisous, bonne journée. Hein, allez tous bien vous faire aimer, faites ce que vous avez à faire, engagez-vous, qui disait. Voilà. En tout cas, je peux vous dire un truc. Voilà. Je serai pas plus long que ça, voilà. Hein, c'est clair? Voilà. Bonne journée.